En prenant ce livre que m'avaient conseillé de nombreux libraires, je me suis dit pourquoi pas Alexandre. Au final, qu'est-ce que tu as à perdre? Et quand je l'ai pris dans mes mains, c'est là que tout a changé. Non pas parce que je comptais réaliser une intro extrêmement inintéressante au point de démotiver les viewers à ne pas continuer la suite de cette vidéo, mais plutôt parce que cette bande dessinée me terrifiait. Je sentais qu'il y avait dans l'attraction de cette bande dessinée, cette BD, une histoire génialissime qui allait me faire craindre le plus grand méchant de tous les temps, le Joker. Bonjour les amis, je sens que quelqu'un nous guette. Ah, le Joker, c'était tellement charismatique qu'à chacune de ses prestations sur le grand écran ou dans les comics, efface totalement le personnage de Batman au point d'en devenir insipide, voire inexistant. Killing Joke a été pendant longtemps l'un de ces comics qui ont servi de base à l'histoire de plein de films et séries, dont le génial Dark Knight de Christopher Nolan. Le comics a été écrit par Alan Moore. Comment? Vous ne connaissez pas ce monsieur? Eh bien, même si vous ne connaissez pas, vous avez sûrement vu de nombreuses adaptations de ces BD, comme par exemple Watchmen, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, ou même V pour Vendetta. Autant dire que c'est un scénariste à la plume incroyable qui fait d'une histoire toute simple quelque chose de très original. L'histoire débute avec une scène iconique de la saga entre Batman qui interroge le Joker, Batman s'interroge sur la différence qui existe entre cet homme et lui et désire savoir ce qu'il va mijoter durant les coups futurs, puisqu'il faut savoir que le Joker prévoit tout à l'avance, donc il a forcément quelque chose dans la tête. Et effectivement, il prévoit l'un des pires plans pour détruire l'homme chauve-souris. L'enjeu du comics va tourner autour d'un thème, la vengeance. Notre chauve-souris va-t-elle passer la dernière barrière qui lui reste? Lui qui n'a qu'une seule règle, à savoir de ne jamais tuer? On sait en réalité que le Joker est le pire ennemi de Batman et qu'il en fait voir de toutes les couleurs, mais jamais vous n'aurez vu ça. J'ai adoré cette bande dessinée qui m'a vraiment fait aimer l'univers de Batman parce que le Joker a droit à son histoire et on a le droit en tant que lecteur de rentrer dans la tête d'un malade psychiatrique. Arkham Asylum est aussi très bien pour cela, mais passons. L'univers de Moore est sombre et colle parfaitement au thème de Batman. Dans cette bande dessinée, Alan Moore va à l'essentiel sur un total de 42 pages avec un prix total de 13 €. C'est donné à ce prix-là, que voulez-vous que je vous dise? Concernant le dessin, c'est bien Brian Bolland qui s'y colle et nous offre des dessins sombres d'une parfaite maîtrise où chaque case de sa page est parfaitement découpée de la même taille, comme si le dessinateur voulait nous induire à la fois la droiture de Batman pour la justice et au fil de la page le côté décousu pour la face du Joker et sa folie extrême. C'est une très bonne BD que je vous recommande, alors n'hésitez plus. Sautez le pas, devenez fous comme moi, et ensemble, nous serons autant fous les uns que les autres.